avant de commencer, il me paraît important de faire un état des lieux. Imagine, tu te rends chez le coiffeur et il se précipite sur toi, il t'installe et il commence à te faire une coloration, te couper les cheveux, sans même prendre la peine de connaître tes desiderata et de prendre connaissance de l'état de tes cheveux, de faire un état des lieux. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans le programme Nouveau Départ. Quand on fait du yoga du visage, c'est comme quand on va chez le coiffeur, il faut avant toute chose faire un état des lieux. Si tu as téléchargé ton workbook, tu as pu remarquer que dans la section état des lieux, je te proposais de remplir la roue de ton visage. Cela t'a peut-être semblé familier puisque c'est une roue qu'on utilise en général pour chiffrer les niveaux de satisfaction des différents domaines de notre existence. Cette roue reprend les différentes zones de ton visage et tu peux donc décider des zones qui te plaisent, de celles qui ne te plaisent pas, et tu chiffres cela à ta convenance. Nous le savons bien, nous ne sommes pas toujours objectifs. Ce n'est pas grave. Tu penses à une zone de ton visage, note tout de suite le premier chiffre qui te vient à l'esprit. Ne réfléchis pas, fais à l'instinct. C'est ça la magie de la roue de ton visage. Va te permettre de chiffrer les zones qui te plaisent et les zones qui te plaisent moins. Et au fur et à mesure de l'avancée de tes progrès, tu rempliras à nouveau la roue de ton visage et tu pourras voir l'évolution positive des différentes zones de ton visage. Sur les réseaux sociaux, nous sommes assaillis par des visages magnifiques, des peaux lisses, des pommettes saillantes, des contours nets, des lèvres pulpeuses. Et nous rêvons toutes d'obtenir le même résultat. Mais que savons-nous des personnes qui arborent ce visage? Qu'ont-elles fait pour l'obtenir? Ce qui nous manque comme information lorsque nous les regardons, c'est leur CV beauté. Qu'ont-elles fait pour avoir ce visage radieux que nous aimerions arborer nous aussi? Ont-elles fait de la chirurgie? Les photos ont-elles été retouchées? Tout cela, tu l'ignores. On a tendance à croire que toutes ces femmes ont un visage magnifique simplement parce qu'elles ont une bonne hygiène de vie, qu'elles utilisent tel ou tel produit que les publicités nous recommandent. Il en est peut-être une toute autre réalité. Le CV beauté te permet d'avoir cette notion à l'esprit et de peut-être mettre un petit peu de distance et moins de pression sur ton désir d'obtenir un visage semblable à celui de ces mannequins de magazine. Pendant très longtemps, j'ai vécu dans une région très ensoleillée et pourtant, je ne portais pas d'écran total. Grave erreur s'il en est. Et ce comportement affecte ma peau maintenant. Ce qui fait que lorsque je regarde mes taches pigmentaires, je n'oublie pas de me souvenir que dans mon CV beauté, je peux cocher la case « N'a pas utilisé d'écran solaire ». Le CV beauté te permet de relativiser ce que tu peux juger comme imperfection ou comme problématique. Le CV beauté te permet de te rappeler que la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Se prendre en photo est une étape indispensable de notre état des lieux. Pourquoi? Cela va nous permettre d'avoir un instantané de notre visage à un moment T, c'est-à-dire au début de notre programme. Et je t'inviterai
chaque semaine à te reprendre en photo, de face, de profil gauche et de profil droit. Je te recommande autant que faire se peut de porter la même coiffure, le même maquillage et si possible le même vêtement sur le haut de ton corps. Parce que du blanc, du noir, du jaune ou du vert ne va pas apporter la même nuance à la peau de ton visage. Avec ces photos, tu pourras observer de manière objective la progression de tes exercices de yoga du visage. Ces photos seront des repères fixes qui nous permettront de juger de nos progrès et d'apprécier les résultats.